Dans l'ombre du conflit au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, elle, se poursuit. La Russie affirme avoir intercepté aujourd'hui 9 drones ukrainiens qui volaient près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud. Kiev a par ailleurs dénoncé hier la plus vaste attaque russe depuis le début de l'année sur son territoire. Plus de 100 localités ont été bombardées en 24 heures selon les autorités. Le point avec Gulliver Cragg. Dans l'est de l'Ukraine, les Russes sont passés à l'attaque, notamment autour de la ville d'Avdiivka, qu'ils cherchent à prendre maintenant depuis 3 semaines en redoublant leurs efforts et en subissant des pertes très importantes, sans pour le moment afficher de succès. Et les Ukrainiens continuent leur contre-offensive dans le sud du pays, surtout dans la région de Zaporizhzhia, aussi sans afficher vraiment des avancées notables. Et c'est ce qui fait dire à Valery Zaloujny, chef de l'état-major ukrainien, dans une tribune publiée dans The Economist, le journal britannique, et aussi une interview qui accompagne cette tribune, que la guerre est rentrée dans une impasse puisqu'il y a une sorte de parité technologique entre les deux côtés qui fait que le côté qui défend arrive presque toujours à repousser les attaques, sauf quand c'était l'exemple de Bakhmout, la Russie est déterminée, coûte que coûte, même en subissant des pertes de dizaines de milliers d'hommes, de prendre finalement un tout petit bout de territoire. Mais pour Valery Zaloujny, c'est une situation très dangereuse pour l'Ukraine si la guerre passe dans une phase positionnelle, attritionnelle, puisque la Russie aura plus d'opportunités de recruter plus d'hommes et de manufacturer plus d'armes. Alors, il faut, selon lui, que l'Ukraine trouve le moyen de sortir de cette impasse en regagnant un avantage technologique, bien sûr avec l'aide de ses partenaires occidentaux. Il appelle à étudier les moyens de gagner un avantage technologique, notamment dans le domaine des drones et dans les systèmes de blocage des signaux qui contrôlent les drones. Ça, c'est une idée parmi d'autres. Je vous répète que l'Ukraine ne voit pas du tout comme une option que de négocier avec la Russie pour plusieurs raisons, mais peut-être la raison la plus importante, c'est qu'ils sont convaincus à Kiev que pour Vladimir Poutine, il ne s'agit pas vraiment de contrôler les parties de l'Ukraine que la Russie contrôle actuellement. Il s'agit de contrôler tout le pays. Et donc céder du territoire ne serait pas pour Kiev une solution.